Bonjour tout le monde, Alexandre Savoie, découverte du vin. Donc, aujourd'hui, je prends 2 minutes pour vous parler pour faire un retour sur ce que j'ai dit il y a une couple de jours. Je vous ai parlé de ne pas écouter les critiques, de seulement vous fier à votre palais. Et là, je me suis rendu compte que peut-être que c'est pas sorti comme ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais dire en réalité, c'est une bonne idée de lire ce que les critiques disent. C'est une bonne idée d'aller consulter, de se donner des idées sur des recommandations de vin, que ce soit de Jacques Benoît de la presse, que ce soit de Robert Parker, Wine Spectator, Marc-André Gagnon sur vinquebec.com. Peu importe, c'est une bonne idée d'aller voir qu'est-ce que les critiques disent. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'un critique dit que c'est bon que vous êtes supposé aimer ça. Et puis c'est pas parce qu'un critique lui donne 90 ou 95% que vous allez aimer ça. L'autre chose, c'est de ne pas se fier uniquement à la note. Si Robert Parker donne 95 à un vin, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il dit de ce vin-là. S'il dit que le vin est rude, qu'il est difficile à boire en jeunesse, qu'il est austère pour le moment, que les tanins sont serrés, et que vous aimez le Beaujolais, les petits vins qui sont sur les fruits, clairement que c'est pas le genre de vin pour vous. Donc, mon point là-dessus, c'est tout simplement, oui, c'est une bonne idée d'écouter les critiques, mais il faut faire un peu de discernement. Il ne faut pas acheter un truc juste parce qu'un critique dit que c'est bon. Et il ne faut surtout pas se fier uniquement à la note qui a été donnée à ce vin-là. Je vais vous donner un exemple très simple. J'écoute souvent les recommandations de Jacques Benoît pour essayer des vins. Je lis ses critiques dans la presse toutes les semaines. Et puis, récemment, le premier épisode qu'on a fait, c'était un carbonara qu'on avait bu. C'est lui qui l'avait recommandé. Mais j'en ai bu d'autres qui l'ont recommandé, que moi, j'ai pas du tout aimé. Il y avait un Messiah, Vallée de la Becca, un vin libanais. Ça m'intriguait. J'ai jamais bu de vin libanais auparavant. J'ai essayé ça, honnêtement, tout ce que ça sentait, c'était la ferme, ça sentait la merde, honnêtement. Pour la première heure et demie, c'était insupportable, je dirais. Je l'ai laissé s'ouvrir, après ça, ça avait grandement diminué ce côté-là, mais il y avait encore une petite odeur désagréable. Et au goût, bon, j'ai jamais, pas que j'ai goûté à ce que goûtent les écuries, mais il y avait le goût que j'associais au nez, en fait. Donc, moi, j'ai pas du tout aimé ça. C'était pas un mauvais vin, mais je pouvais voir que c'était pas du tout dans mon goût. Mais, on pouvait voir dans sa critique, il ne le disait pas de la même manière que je vous le dis aujourd'hui, mais il disait que c'était un vin spécial qui ne ressemble à aucun autre, des choses comme ça. Donc, il fallait s'attendre à quelque chose de différent. C'est pour ça que c'est important de lire, d'aller un peu plus loin et de ne pas juste se fier à ce qu'on a déjà aimé un vin tel critique, là. Chacun son goût, chacun ses opinions, et ce qui est important, c'est de développer votre goût et de savoir ce que vous aimez. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens avec un autre épisode dans quelques minutes. Je vais déguster un autre vin que Jacques Benoît a recommandé, justement. Et puis, c'est pour ce soir. Donc, on verra tantôt qu'est-ce que ça donne. Au revoir.